Moi, je pense que le point le plus important de ma démarche, le climax, si tu veux, c'est vraiment le livre. Si c'est qu'un livre, bah non, hein, je suis pas d'accord. Vous avez vendu des trucs incroyables, des croisades, des têtes coupées, des gladiateurs qui allaient, voilà, que Jack il allait affronter chaque musulman sur le territoire occidental. Donc, vous serez content de savoir qu'ici nous sommes bel et bien une chaîne relais désormais de Jack le Fou. Et de Cassius Lady, même si j'y vais jamais en ce moment et que Jack le Fou, je crois qu'il me fait pas la gueule, je pense pas, mais il doit se dire ah, en fait, c'est peut-être pas la ligue que je croyais. Ah, attends, je suis pas un militant politique, mais c'est pas grave. En même temps, ça n'empêche pas de partager la passion du débat, la passion de YouTube, la passion du pèses. La passion de bonnes choses, quoi. Et puis même au niveau des apostats, c'est un sujet qui m'intéresse. Bref. Et donc, Jack le Fou a fait une FAQ. Alors, la FAQ n'est pas une pratique sexuelle, mais bien entendu, une pratique internet qui se fait en groupe, bien entendu, où quelqu'un se propose et se met à disposition pour que tout plein de gens leur balancent la sauce de tous les questionnements et surtout frustrations internes qui explosent à la tête du youtubeur qui se doit de tout absorber pour ensuite recracher de manière relativement compréhensible et visuelle ce qu'il pense de tout ce qui a été exprimé. Voilà, mais ceci n'a rien de sexuel. Donc nous allons passer à la FAQ de Jack tout d'abord. Jack le Fou répond aux questions du grand goulou Zioclo qui a posé, je pense, les questions les plus pertinentes de la FAQ. On regarde le pic d'attention de la vidéo YouTube. Le pic est au plus haut sur mes questions. Il y a 3 questions, il y a 3 pics incroyablement hauts. Tout le reste est en électroencéphalogramme plat, ce qui sous-entend qu'effectivement, les questions étaient déjà extrêmement pertinentes. Ce qui a effaré, semblerait-il, le public, et a, semblerait-il, fait fermer la chaîne de Jack le Fou, contrairement à ce que Jésus musulman espérait, c'est yeux clos qui est arrivé à ce but. Alors, écoutons les questions, et écoutons du coup les réponses de Jack le Fou. Zioclo, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, enchanté madame, enchanté monsieur Jacques, je crois que c'est Jacques et madame Casus. Bonjour madame, voilà, au Casu. Petite question, Oui. as-tu volontairement implanté la sphère francophone pour ton combat? Ah, question complotiste. As-tu volontairement, à dessein, car sous-entendu, soit ça buzzait peut-être pas assez ailleurs, voilà, genre au Maghreb, aux États-Unis, en anglophone et tout, ah, ça prenait peut-être pas, il y a déjà des gens qui sont installés, donc, tu viens en France pour prendre le public qui n'était pas encore conquis. Vous voyez là, le double sens de la question tout de suite là. Vous voyez l'intelligence. J'ai fait un test de QI aussi. Ça va faire plaisir à tous ceux qui me détestent. J'ai fait un test de QI où j'ai été évalué à 275 de QI. Oui, bien sûr. Donc je peux faire des sous-entendus dans des sous-entendus dans des sous-entendus. C'est un peu des poupées russes. Et à partir de là, gigogne. C'est la cigogne qui t'apporte le bébé. Est-ce une stratégie médiatique? Est-ce une stratégie médiatique? Pourquoi pas? Parce que le monde francophone étant représentatif de la laïcité, peut-être qu'effectivement il pourrait être une stratégie relativement forte, sachant que le public est peut-être plus facile à acquérir en francophonie, je ne sais pas. Par la suite, quelle forme prendra ton combat de l'apostasie et de la critique de l'islam si ce n'est ton futur livre? En gros, est-ce que tu vas faire plus qu'un livre? Si c'est qu'un livre... bah non, hein, je suis pas d'accord. Vous avez vendu des trucs incroyables, des croisades, des têtes coupées, des gladiateurs qui allaient, voilà, que Jack il allait affronter chaque musulman sur le territoire occidental et comme, voilà, il allait enlever les voix, la foi de tout un chacun pour les Non, on peut pas s'arrêter à un bouquin. Il est hors de question. Après, ça va être quoi? Ça va être le livre du dragon rose, on va se foutre de notre gueule. C'est ça qu'on va avoir? Non, on veut un vrai truc. On veut pas juste un bouquin. Tout le monde fait des bouquins. Sur internet, c'est le bouquin. Je fais un PDF, livre Amazon, couverture facile, pim pam poum, et auto-édition, ça me coûte que dalle. Et allez hop. Non, faut pas se foutre de la gueule du monde quand même. Non, excusez-moi. Non, si tu écoutes, Jack, je rigole.
Voilà, je précise. Certains seront très premier degré et me diront « Monsieur Claude, tu ne peux pas dire ça de Jack. De toute façon, Jack, il n'a pas écrit le livre sur le dragon rose, c'est pas possible, c'est pas son genre. » Ah ben si, je vous spoil, c'est ça le bouquin. Que le truc sur le dragon rose. Il a décidé de faire un camp sur le dragon rose. Berbère Kabyle. Donc attention de nous faire scammer. Voilà, c'est ça qui va se passer. C'est tout, je vous préviens. Il y en a marre. Oui. Je pense que les réponses à toutes ces questions, c'est oui. Mais bon, je pense qu'il... Quoi? C'est tout? Tu peux pas répondre juste oui à 3 questions. Ah! Merci, Maïté! Papa! Non, tu peux pas juste répondre oui là, Jack. Oh là là! La France est... Sinon, je t'aurais posé des questions politiques, hein! Je t'aurais dit, pourquoi tu t'occupes des affaires de la France alors que c'est pas ton problème? Ah là, t'aurais moins fait le malin, hein! Ouais, trop facile, ça. Ouais, que je développe. Non. Oui, pareil, oui 3 fois, je veux que tu développes. Attendez, je baisse la musique, voilà, c'était beaucoup trop fort. T'as misé au clos. Donc oui, j'ai réfléchi pendant un bon moment avant de me lancer dans l'espace francophone par la critique de l'islam. C'est-à-dire, je me suis posé la question, est-ce que c'était un abandon quelque part de ma lutte pour les Algériens si je me lance dans le débat francophone et essentiellement français, on va pas se le... Et puis même se poser la question, pourquoi pas le monde anglophone, vu qu'il parle anglais, ça aurait été peut-être plus intéressant dans le monde anglophone, parce qu'il est beaucoup plus vaste, mais après, c'est beaucoup plus loin du monde algérien, parce que le monde francophone, le monde algérien, il y a quand même une sorte de porosité relativement forte, donc ça peut, voilà, on peut se dire, ah, allez, ça peut être légitime. T'es encore en forme? Ben encore, je vous fais du show, vous me payez aussi pour du spectacle, pour des revues d'actu, pour des interviews, pour du clash, des fois pour toutes sortes de choses. Voilà, bah, je suis là aussi pour vous distraire. Donc ce soir, il y a un peu de vanne, il y a un petit peu de divertissement, en plus de sujets sérieux où on rigolera peut-être un petit peu moins. Mais pour l'instant, on peut se détendre un petit chouïa. Le cacher. Donc est-ce que ça serait une forme d'abandon? Donc on en a vraiment discuté, surtout avec Mihoub, avec Amina, avec Karim et tout. Et on s'en est rendu compte que non, c'était juste une étape nécessaire, je dirais même une étape, je sais pas si ça se dit sine qua non, ça veut dire un passage obligé pour rendre vu que nos prétentions qui sont l'humanisme, les droits de l'homme, la démocratie sont des valeurs universelles, donc on va pas se contenter juste par l'Algérie, donc il fallait aussi avoir une démarche elle-même qui correspond au... Je vais te faire changer sur... Bah, après le CVD... Oui, enfin après, ouais, vous faites ce que vous voulez, les copains. Mais je sais pas. Je sais pas si c'est le CPD. Je pense que c'est moi. En parlons plus. Débat. Aux valeurs qu'on défend. Ça veut dire universaliste. Donc on s'est dit que ça serait une bonne chose. Donc oui, tactiquement, on l'a fait exprès. Ben, on en a vraiment parlé pendant longtemps. On a essayé même d'organiser ça. C'est de là où est né ce jour-là, c'est moi qui fais un débat en français. Ce jour-là, c'est toi qui fais un débat en arabe. Ce jour-là, c'est toi qui fais un débat en anglais. Ce jour-là, c'est toi qui vas faire un débat en kabyle. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça a dû prendre, j'imagine, du côté français. Donc c'est peut-être pour ça que, du coup, ça finit en France. Attendez, je fais un test sonore. Bouchez-vous les oreilles. Je vous préviens. 1, 2, 3. Ah! C'est bon. C'est bon, le son ne sature plus. Justement, c'était dans cette optique. En pensant par la suite au futur que ça allait s'organiser tout seul. Effectivement, ça s'est plus ou moins organisé tout seul, avec quelques tensions au passage, mais... Oui, ça je peux comprendre. Je peux comprendre que ce soit organisé plutôt seul. C'était pas trop méchant. Et sinon pour le futur... C'était pas trop méchant. Alors moi qui suis complotiste, est-ce qu'il a dit pas trop méchant comme par hasard? Quel sous-entendu ou quel lapsus cela représente-t-il? La question reste suspendue. Oui, effectivement, moi je pense que le point le plus important de ma démarche, le climax si tu veux, c'est vraiment le livre. C'est ça qui me tient le plus à cœur. Vraiment le bouquin, mais pourquoi? En fait, il y a 2 options. Soit tu sais que tu as une bonne plume. Enfin, en fait... J'espère que tu as une bonne plume et du coup que tu vas bien écrire aussi, c'est-à-dire bien construire le corpus de... Bah après j'imagine que voilà, par rapport au déroulé de ses pensées ça peut être intéressant. Mais est-ce qu'en livre ça rendrait pareil? Du coup, est-ce qu'il faut pas trouver une formule littéraire pour
pour exprimer tout ça, pour mieux articuler le truc ou pas, je sais pas. Là, c'est une question, je sais pas. Là, je pose des questions. Je suis désolé, je réfléchis à haute voix, je ne devrais pas, mais quelle horreur. De loin, c'est le livre. ChatGPT, non, je crois pas. Je mets toute mon énergie. Ah, je pense qu'il doit l'écrire vraiment. Après peut-être que la mise en page, machin et tout, la correction, ça peut être ChatGPT. Tu peux le faire. Tout ce que j'ai comme temps libre. Mais je pense par contre tu peux dicter, tu vois, tu peux te permettre de dicter, mais t'as intérêt à être bon en littérature, à savoir, c'est compliqué. Enfin, je sais, l'écrire c'est pas facile non plus. Enfin, je me dis, t'exprimer, voilà, moi comment je parle, ce n'est pas comment je devrais faire pour un livre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà, en aucun cas en fait. Sinon il va être impitable. Sinon on va avoir l'impression de lire les histoires de Spud dans Trainspotting et point. C'est ah ouais le mec il était là posé tranquille et tout. Alors il a bégère et puis ensuite il a été au chiottes et alors il a pété la gueule au mec. Alors tu te doutes bien qu'en prenant une pilule il s'est retrouvé totalement vénère. Il était monté en l'air. Ce gars te rend bien compte que effectivement. Je suis pas sûr pour faire un truc sur l'islam ça passerait. Donc je pense que Jack n'écrirait pas comme ça, mais vu comment il exprime les choses, qu'il fait des fois des très longs tunnels, peut-être que, voilà, par exemple, tu vas pas répéter dans un livre. Alors, je sais pas, je sais pas. J'ai hâte de voir, J'espère que j'aurai le livre gratuit. Voilà, la moindre des choses, parce que ça me l'a envoyé, plein d'autres m'ont envoyé. Envoie-moi gratuitement le livre. Pour tout ce que j'ai comme volonté, motivation, pour produire le livre le plus... C'est un escroc, le Marco Bouli des anti-bus. Non mais c'est pas possible, là, tu te calmes, mais c'est pas possible. Ne fais pas de l'anti-Jack le Fou primaire. C'est pas parce qu'on t'a redonné tes droits que là, on peut se lâcher, c'est pas parce que t'es un copain que c'est pas possible. Après en plus il y a des gens ils vont te prendre en grippe et tout, j'ai pas envie. Après vous énervez dans le chat. Déjà je vous interdis de toucher à mes chouilles, si vous touchez à mes chouilles je vous pète les genoux. Voilà, je viens chez vous et je vous éclate les rotules personnellement avec un cric. Oh, au fait j'ai vu un film. Petite coupure, attendez, instant pause. Ah non je vais le mettre dans l'instant culture. J'ai vu un film pas si mal. S'appelle... Sick with myself, je crois. Je sais pas quoi, truc, myself, là. Une personne qui se fait du mal à elle-même, en fait, en prenant des médicaments et tout, parce qu'elle a besoin d'attention. Et en fait, elle va prendre une drogue venant de Russie, en gros, qui irradie, je crois, ou qui permet de soigner des radiations, ou je sais pas quoi, et qui en fait va lui ronger la peau et tout. Et c'est pas mal, c'était plutôt pas mal. Je sais plus où j'ai vu ça, sur Netflix ou Canal, et c'était sympa. Donc voilà, je vous le conseille. Et sinon là, je suis en train de regarder une série. C'est un mec, il va dans une usine, il va dans un spa, pardon, il se fait cloner. C'est pas mal. Voilà aussi. Je sais plus comment il s'appelle. Truc aussi, myself. Non, je sais plus. Non, vous êtes peut-être là qu'il y a un sick. Et dans l'autre, je sais plus ce que c'est. Earth, je sais pas quoi. Bref, c'est des films sympas. Voilà, et rigolo. Humour un peu noir des fois, ou même humour total. Et il y en a un qui est sur Netflix. Le truc avec le clone là. Je me souviens plus des titres. Mais c'est pas mal. Voilà, donc vous tapez clone, spa. Voilà, vous tapez spa, clone et Blancuck. Non, vous tapez pas Blancuck, mais c'est quasiment ça. Et pour l'autre, bah du coup, vous tapez drogue russe, voilà, médicaments russes, voilà. Je pense que c'était très clair. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. On reprend les questions de Jack. Impeccable, le plus irréprochable possible, tout en sachant que ça va pas. Spoon. C'est quoi, c'est un truc de toxico, non? Je crois que j'ai déjà vu ça, Spoon, ça me parle. Voilà, je sais d'ailleurs c'est ça qui retarde le truc, je sais que je vais commettre des erreurs. Sick of myself, merci. Bah j'avais raison, sick. Mais alors c'est quoi le truc avec les clones là? C'est un mec qui va dans un spa. Je sais qu'il y en a un qui va entendre et qui va deviner. C'est un mec qui va dans un spa en fait, parce qu'on lui a dit d'y aller, et le mec il est toujours comme ça. Oh, la fille elle est horrible, et c'est un tocard quoi. Et sa femme le déteste, il doit faire une PMA ou je sais pas quoi, une GPA. Et du coup, le mec décide d'aller au spa, parce que le spa est magique. Et en fait, il clone des gars, il les enterre dans la forêt, il les bute. Et en fait, c'est le clone qui vit à leur place. En fait, un gars il se réveille du coup, forcément dans les bois, dans un sac plastique et tout, on dirait il naît et tout sa mère. Il est là, Living with Yourself, c'est ça, ouais, les deux titres ils s'ensemble aussi. Voilà, alors vous avez compris. Et en gros, le mec il se réveille dans les bois et là il découvre que, oh, il bute des gars pour faire des clones. Et sauf que lui il a survécu et moi j'en suis là. Voilà, c'est tout. Je vous ai peut-être spoilé un tout petit chouïa le premier épisode, désolé.
Mais c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Le topo est excellent, et l'autre sur le médicament, c'est vraiment excellent. C'est un truc un petit peu, je crois que c'est un film des pays de l'Est, quoi. Et en gros, c'est une meuf de 25 ans, on va dire, qui est avec son mec, acteur, totalement superficiel, elle aussi un petit peu, qui a besoin totalement d'attention, et elle va finir, parce qu'elle n'arrive pas à avoir l'attention qu'elle veut, et elle va finir par donc s'abîmer totalement physiquement pour en arriver à avoir une attention incroyable, sauf que bah, elle a pas ce qu'elle veut et elle finira totalement déçue de ça. Et pareil, c'est très intéressant à regarder et j'ai beaucoup aimé. Et semble-t-il un film qui aurait choqué, je vois pas pourquoi, complètement con. Bref, les gens qui choquent sont vraiment des crétins. Et j'ai pas envie de laisser des portes ouvertes et des à la critique parce que je sais que c'est... J'aime l'humour noir, j'aime les choses qui sont piquantes, j'aime les choses qui racontent quelque chose. Voilà. De l'humain, de, je sais pas, de situations sociales, etc. Je vois pas où est le problème en fait. J'aime les histoires qui racontent quelque chose. Voilà, désolé. Désolé. J'ai pas envie que ça soit parasité. Voilà. Anatomie Une petite erreur de ma part ou très une petite co qui à gauche ou à droite qui va remettre en cause tout le message que je voulais mettre, que je voulais communiquer. Donc vraiment, le livre pour moi c'est la chose la plus importante. Est-ce que tu penses à un moment donné à te faire relire le texte? Est-ce que tu penses à... Je le fais, je le fais déjà. Comment ça? Et moi j'ai pas eu un extrait pour le lire? Non mais Jack... Non mais c'est pas possible. Je peux pas le faire sans ça. Question suivante. C'est tout. C'est tout. Ah, y a pas. Mais yeux clos, par contre, allez voir sa chaîne, incroyable. Yeux clos, alors il faut le soutenir. Oh, yeux clos, en plus il débat avec les musulmans, il pourrait se faire couper la tête. Yeux clos, non, on me laisse tout seul. Ah bah on dit rien de plus, on dit juste on va répondre à ces questions. Hein. Ah, je suis vexé. Bon bah c'est tout. La capsule sera courte sur les questions de Jack. Voilà, c'est tout.